Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, dans cet évangile de l'aveugle-né, puisque nous avons une famille de catéchumènes qui va faire son deuxième scrutin, après l'homélie, et cet évangile de l'aveugle-né est vraiment génial. Un peu long, mais génial. Les dialogues sont dignes d'Audiard, presque. À l'Audiard, il ne se laisse pas faire ni démonter. Il reste libre, il résiste à la pression et aux menaces. Arrête de bosser sur CNews. Plus sérieusement, c'est un témoignage pur jus de la révélation de Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est la lumière et qui donne de voir la vérité. Et le geste utilisé pour guérir l'aveugle est on ne peut moins incarné et réalisé. Crache par terre, et avec sa salive elle fait de la boue, et la met sur ses yeux, puis lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. Et il est précisé que Siloé veut dire, voilà, il y en a 4 poursuites de l'évangile, ça veut dire envoyé. Envoyé. Jésus, par ce miracle, fait de cet aveugle guéri un envoyé, un témoin, un croyant, pour dire et révéler aux pharisiens et au peuple l'identité véritable de Jésus de Nazareth. De la boue pour rendre la vue. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mystère de la miséricorde qui révèle la grande bonté du cœur de Dieu à travers la boue de nos péchés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, affirme à 2 reprises saint Paul. Nous avons donc besoin de la foi, des yeux du cœur, des yeux de la foi pour voir au-delà des apparences, pour percevoir la présence de Dieu, pour ne plus être aveugle du cœur, voir, croire et grâce. Voir, chers amis. Nous croyons bien voir, mais nous sommes aveugles de naissance, tant que nous ne recevons pas et ne vivons pas pleinement de la lumière de notre baptême, de notre adoption filiale du Père dans le Christ par l'Esprit Saint. Nous sommes saturés d'images et de visuels qui nous détournent de la vraie et juste vision, qui nous empêchent de voir Dieu. L'aveugle-né est guéri, puis ensuite il confesse sa foi dans le Christ Jésus. Il le fait après coup. Ce n'est pas toujours le cas dans les miracles de Jésus, mais là, c'est très clair. Et très souvent, dans les Saintes Écritures, Dieu est reconnu après coup, mais pas sur le moment. Parfois, il est reconnu même de dos, seulement quand il part. C'est le cas de Moïse, par exemple. C'est le combat de Jacob avec l'ange de Dieu. C'est le cas de Gédéon, après sa rencontre avec l'ange du Seigneur, ou encore de Tobie, avec Raphaël, l'ange Raphaël. D'où l'importance, chers amis, du silence et de la prière, de la relecture pour relire et relier, l'importance de faire mémoire pour voir les traces et les grâces de Dieu dans sa vie, tous les signes de sa présence, de son réconfort, de sa consolation, sa présence aussi dans nos luttes et nos épreuves. Sur le moment, on passe à côté. Et seulement après, on se rend compte que c'était le Seigneur, qu'il était là. De même dans la vie de nombreux saints de l'Église. Saint Martin et le pauvre Damien, à la porte d'Amiens, reconnu par Saint Martin comme le Christ dans un songe nocturne. Saint François et le lépreux, Mère Teresa et le pauvre assoiffé, etc. Ou encore de nombreux autres croyants, témoins. Un acteur Roland Giron, qui témoigne de cette rencontre dans son témoignage, plein de témoins qui ont rencontré le Seigneur, loin de ses envoyés, à travers un pauvre ou un petit, et qui ne se sont rendus compte qu'après coup. Dieu surprend, Dieu bouscule, et certains d'entre vous pourraient, sans doute, sans aucun doute, en témoigner et en parler. Alors justement, ça m'est également arrivé. Je l'ai peut-être partagé avec certains d'entre vous. Alors j'ai promis, donc je vais le faire, je vais raconter ce matin ma rencontre personnelle
un envoyé du Seigneur, je pense un ange, mon ange gardien. Est-ce que je vous la raconte? Oui, un dimanche, j'aurais complété pour l'homélie. Alors, c'était le 17 décembre 2007. J'étais en Inde depuis 1 an et demi, comme volontaire, et il pleuvait depuis 48 heures. Et j'allais ce matin-là, donc 7 jours avant Noël, j'allais ce matin-là dans le centre où j'accompagnais les enfants des rues, les enfants pauvres. Et en arrivant dans le centre, il y avait un pauvre homme très très mal en point qui était là sous un petit porche pour être abrité de la pluie, qui sentait très fort, qui était très abîmé. Et je suis passé devant et je l'ai vu un peu par pitié, par dégoût, et je suis rentré dans le centre pour m'occuper de faire ma mission, de boulot. Et puis le Father Edward, le prêtre indien, me dit Alexandre, il faudrait que là, tu t'occupes de ce monsieur qui est dehors là. Moi, je dis là, il pleut, il fait froid, c'est pas top, mais si, faut que tu... Alors du coup, j'ai obéi, et j'ai été récupérer ce vieil homme, je l'ai rentré dans le centre, et il était alors très émacié, avec les cheveux très sales, la barbe, une grande plaie au front, les vêtements très très sales, en guenilles, vraiment très très pauvre, et avec un autre ami séminariste indien, Rajesh, on s'est occupé de lui, il ne parlait pas, il ne disait pas un mot, et alors je lui ai coupé les cheveux, je l'ai rasé, il a commencé à pleurer, je ne connais pas son nom, je n'ai jamais entendu le son de sa voix, mais il a pleuré, alors j'ai pris soin de lui, on l'a lavé, on a enlevé un énorme abcès mélange de pus et de sang, et on l'a habillé et on l'a nourri. Et puis on l'a amené à un centre de Mère Teresa. Et sur le moment, alors qu'au départ j'avais beaucoup de dégoût, petit à petit, en m'occupant de lui, je me suis dit, en fait, peut-être que là, peut-être que c'est le Christ. Enfin, c'est le Christ. Et je me souvenais de la phrase dans l'évangile de Matthieu, tout ce que vous faites au petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et sans entendre le son de sa voix, sans connaître son nom, sans savoir son histoire, sans savoir d'où il venait, pourquoi il était là, parce qu'il ne parlait pas. La nuit suivante, et dans les jours qui ont suivi, dans ma prière, ce visage revenait sans cesse. Et le jour, quand je me suis occupé de lui, je me disais, mais je ne connais pas son nom, je vais l'appeler, dans 8 jours c'est Noël, je vais l'appeler Gabriel. Je vais l'appeler Gabriel comme l'ange. Et ensuite, dans ma prière, chaque jour, ce visage me revenait. Et en fait, c'était le Seigneur qui était là. Je l'ai à peine reconnu, en fait, c'était lui qui était là. Et que j'ai touché le Seigneur présent comme son ange, et que je crois dans ma prière comme mon ange gardien qui était présent ce jour-là pour me conduire, me révéler que le Seigneur est présent à travers un pauvre. Je vous la fais courte, parce que je ne peux pas toute la journée. Mais pour dire que Dieu vient à notre rencontre, souvent sous les traits d'un pauvre et d'un petit. Souvent son ange et son ange gardien, notre ange gardien, se révèlent à nous sous les traits d'un pauvre et d'un petit. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, nous a dit Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus se propose, vous voyez, à notre regard, à notre cœur, à notre charité, comme un pauvre, un fragile, un faible. Allons-nous le voir? Allons-nous le reconnaître? Ou allons-nous rester aveugles? Comprenons-nous la tristesse des évêques de France après le vote sur l'IVG, l'un des derniers, devant tous ces petits êtres non nés, toutes ces vies détruites? Y voyons-nous le visage de Christ? Il est fort probable, chers amis, que les générations futures nous jugent et nous condamnent pour ce drame que personne ne veut voir. Oui, voir la présence aimante du Seigneur dans le discret, le caché, le faible, le petit, le pauvre, le dernier, l'oublié, celui qu'on ne veut pas voir. Arrêtons d'être aveugles. Voyons et croyons dans la lumière du Christ. Voir, croire. Crois-tu au Fils de l'homme? Je crois, Seigneur. Et Jésus te dit, du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Le Seigneur nous invite à reconnaître notre aveuglement, c'est-à-dire notre péché,
afin d'avoir besoin de sa grâce pour pouvoir voir. Et c'est là tout le paradoxe. Beaucoup pensent voir, mais en fait ils sont aveugles. Beaucoup pensent être tout-puissants, même immortels, n'avoir besoin ni de Dieu ni des autres, d'être sans péché, d'être parfaits. Et cela ne voit rien. Ils sont bouchés, car l'orgueil, la vanité, la suffisance les aveuglent, comme les pharisiens. Alors que quand nous nous reconnaissons aveugles, humblement, nous savons que nous avons besoin de la lumière du Christ pour nous rendre la vue, besoin de son pardon pour nous relever et nous recréer. Quelle grande force de se savoir faible, quelle puissance de se savoir fragile, quelle vraie liberté que d'être dépendant de Dieu, de son amour, de son pardon, bref, de sa grâce. Alors nous voyons se reconnaître aveugle pour voir par grâce divine la grâce, voir, croire la grâce, chers amis. Dans le psaume 68 au verset 14, il est dit « Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. » C'est l'heure de ta grâce quand je prie. Oui, quand je prie, c'est là, Seigneur, que tu me gracies, que tu me fais grâce en vérité. Chers amis, la vraie dignité de l'homme, c'est quand l'homme prie Dieu. C'est quand l'homme entre dans un cœur à cœur avec son Seigneur. C'est là qu'il voit, c'est là qu'il croit, c'est là la source de vie. Le but de notre vie chrétienne, c'est de vivre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous introduit dans la relation filiale de Jésus avec son Père. Il nous introduit dans leur communion d'amour, dans leur prière mutuelle. Et cette prière divine est remplie de grâce, de la présence de Dieu. Et il nous faut en vivre. Vous savez, c'est la grande révélation chrétienne que d'apprendre, que de savoir que Dieu est Père et que Jésus est son Fils. Et Jésus l'appelle Abba, Papa. Et il nous invite à entrer dans sa prière. Quelle merveille quand on y pense juste un instant. Et Jésus nous le partage et nous le donne. Quand vous priez, dites notre Père, notre Père. Et quand je prie, je ne prie pas pour hier ou pour demain. Je prie pour maintenant et pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est l'heure de ta grâce. Oui, quand je prie, c'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de sa grâce. C'est là la bonne heure. C'est là le bonheur. C'est le moment où la grâce de Dieu peut agir en moi, dans ma vie, dans mon cœur. C'est là que je rencontre le Christ et que cela me donne de vivre pleinement en étant gracié. Vivre de la grâce de son baptême, c'est donc renaître et reconnaître la présence du Christ et de sa grâce pour en vivre chaque instant. C'est ce que Ludovic et Marguerite, leur famille, se préparent à vivre, le baptême. Alors, nous qui sommes baptisés, ouvrons les yeux, ouvrons le cœur et voyons et croyons. Dieu vient et il va se donner à voir maintenant. Il va se donner à manger et à boire pour ouvrir notre cœur et le remplir de sa grâce divine, de ses bienfaits, de sa présence réelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est maintenant, c'est l'heure de sa grâce. Accueillons-le, abreuvons-nous à cette fontaine d'eau vive, plongeons dans la piscine de Siloé, dans la mort et la résurrection du Christ, pour vivre de la grâce de notre baptême, et déjà, maintenant, pleinement, dans cette Eucharistie. Et demandons à la Vierge Marie, Vierge, au cœur ouvert pleinement à la grâce de Dieu, demandons à Marie de nous aider à prier, à voir et à croire, en étant centrés sur son Fils, la lumière qui nous sauve. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.